Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Très, très, très chaud. Je fais la petite story et après on y va. C'est marrant parce que je pense qu'au fur et à mesure que je vais faire des lives l'été, il va y avoir de moins en moins de personnes. Du coup, je vais répéter tous les dimanches. Salut à tous ceux qui joignent. Comme d'habitude, tous les dimanches, on fait un récap sur les marchés financiers dans la globalité. Ok, donc on va commencer par la bourse. Parce qu'il y a des choses aussi intéressantes en bourse qui sont faites du coup cette semaine. Après, on ira voir un petit peu les news économiques. Et après, on ira voir le gold parce qu'il nous intéresse. Et après, le marché crypto. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions ou des paires que vous souhaitez que j'analyse, bah, mettez-les en commentaire. Comme ça, on enchaîne. Ok. Alors. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Du coup, là, sous les yeux, vous avez le Japon qui a fait donc la plus grosse perf de cette semaine. On est sur une perf au total de plus 6,76% de l'ensemble du marché. Donc évidemment, il y a forcément des actions japonaises qui ont bien plus performé que ça. Donc voilà, bah écoutez, ça confirme bien en tout cas ce qu'on voulait. Donc déjà la semaine dernière, ça confirmait déjà la reprise à la hausse. Et donc là, on a complètement explosé pour justement rejoindre notre top d'ancien range qui du coup nous amène aujourd'hui sur sa fameuse résistance. Donc ancien top ici, je pense que c'est l'ATH également, ouais. Donc ici voilà, on aura prise de liquidité et puis on se fera également stopper sur ces niveaux-là. Après on verra si on sera capable justement de break ça ou si de toute façon à mon humble avis, l'idée ça serait de se faire rejeter, de recombler du coup les prix qu'on aurait laissés durant toute cette hausse de cette semaine et ensuite pouvoir reprendre continuer tout simplement la hausse qui est due à ce fameux rebond. Donc c'est très encourageant pour le marché japonais. Ensuite, on a le 440 qui du coup a fait 1,88%. C'est pas dégueu, c'est pas la meilleure des perfs, donc quasiment 6 fois moins que le Japon. Donc comme d'habitude, on s'était dit que tout simplement on allait chercher donc le gap qui était en haut et par la suite on devait corriger forcément parce qu'après une sale hausse comme ça, faut forcément venir corriger, récupérer de la liquidité plus bas pour pouvoir mieux repartir par la suite. Donc là c'est exactement ce qu'on va être en train de faire. Donc là l'idée, donc pour l'instant je pense que ça va être la fameuse prise de liquidité ici. Avant la semaine pro, donc la semaine pro, voilà, faudra vraiment qu'en l'espace de 1 à 2 semaines, on puisse vraiment confirmer ce rebond ici. Voilà, juste pour se mettre à l'équilibre, encore une fois, puisque on est dans un énorme range ici. Je parle uniquement du 440, donc l'indice qui est composé de 40 actions françaises. Bien sûr, vous en avez d'autres, hein, il n'y en a pas que 40 d'entreprises en France. Mais voilà, en tout cas la majorité sont plutôt, on va dire, à l'équilibre aujourd'hui, et donc l'idée c'est de pouvoir pivoter justement sur ce milieu de range pour pouvoir ensuite aller rechercher les anciens points hauts, et donc l'ancien ATH qui lui avait touché les 8258. Donc voilà pour le 440, donc tranquillement mais sûrement. Et ensuite on a le Nasdaq qui donc a fait une perf de plus 4%, 4,17%, c'est pas mal pour un indice. Moins bien que le Japon, n'empêche. En tout cas, meilleur que l'Europe, ça c'est sûr, c'est une certitude. Donc on va pouvoir déplacer du coup notre dernier high qui était à 22 222 à ce nouvel ATH qui est à 22 603. Donc par la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, vu qu'on est bien parti sur un nouvel ATH, l'idée c'est tout simplement de venir à chaque fois battre des records, venir corriger
comme il faut, rebattre des records, etc., etc. Et monter et construire quelque chose de clean pour toute la montée, ne pas forcément laisser d'énormes trous, parce que donc là on l'avait remarqué déjà la semaine dernière, on avait déjà un petit gap qui s'était formé. Donc voilà, l'idée c'est de voir un petit peu comment il va réagir la semaine pro. Est-ce qu'on va se faire complètement ravaler ou pas? Parce que finalement on est également sur une résistance, donc l'ancien ATH. Après il se peut qu'on push encore un petit peu plus. Mais en tout cas dans l'idée c'est que dans les 2-3 prochaines semaines on devrait avoir une correction qui devrait arriver. Ok, une correction assez minime, hein, on passe de moins 3% grand max. Ce qui est le cours naturel finalement de la construction d'une structure sur un marché. Donc rien d'affolant en tout cas sur ce marché-là, toujours haussier, en tout cas on l'a vu sur les 2 dernières années. L'événement fin mars, début avril nous a permis de nous positionner beaucoup plus bas. Donc c'est ce genre de correction furtive qu'il faut savoir prendre en compte, surtout sur les marchés de la bourse, parce que finalement à la fin vous en aurez pas d'autres d'ici quelques années. À moins qu'il se passe une dinguerie dans le monde, mais je pense que ça devrait se calmer. Et enfin, on va finir par le marché chinois qui a fait donc une perf sur cette semaine de 3,17%. Donc dans le classement, on est sur du Japon, Amérique et Chine, et après on a l'Europe. Enfin, l'Europe, France. Donc belle reprise côté Japon, en tout cas on est en train de très très bien travailler ce trou. Reprise à la hausse, donc on repasse, on repivote et on va de l'autre côté, donc on va retrouver finalement nos anciens highs de notre range, donc au niveau des 5169 de points. Voilà, donc par la suite on verra un petit peu comment on réagit dessus. Pour l'instant on peut pas trop se projeter, faut voir comment on se fait soit rejeter, soit on arrive à bien break, et surtout à venir consolider par la suite. Donc voilà pour le marché chinois. Pour le coup, il m'intéresse un peu moins. Là, en tout cas, Japon, Amérique, on est très bien parti. N'hésitez pas si vous avez des paires, alors des entreprises potentiellement. Je peux aller checker également le 440. Des entreprises qui suscitent un intérêt chez vous. On peut rapidement aller regarder, si vous voulez, les principaux. Donc c'est tout le luxe. Le luxe, donc Hermès cette semaine a pris 1,79%. C'est pas dingue. Franchement, c'est pas dingue. Maintenant, à voir si, justement, à plus courte échelle de temps, on arrive à bien consolider à l'intérieur pour pouvoir repartir. Côté Louis Vuitton, on est toujours... c'est toujours aussi biriche. En tout cas, on est en train de travailler toute cette zone ici. Je pense que c'est une zone en Montfly. Ouais, qui a été laissé. Donc là, on est en train de retravailler, justement. On est en train de consolider dans la zone de potentiel rachat. Alors attention, si vous êtes assez intelligent, rachetez pas tout de suite. Il faut vraiment qu'on vienne consolider à la hausse si possible et qu'on puisse montrer des signes positifs. En tout cas, tant qu'on n'aura pas d'impulsion haussière, ça sert à rien d'aller se positionner là-dessus. Même si les prix sont assez attractifs. Après, on a 449 aujourd'hui pour un LVMH. Qui l'a bien démontré avant, peut monter jusqu'à 904, son ancien ATH. Maintenant, est-ce qu'il irait pas encore plus bas? Est-ce qu'on pourrait pas le choper en dessous, même des 400? Voilà, ça c'est des choses faut juste patienter, voir un petit peu ce que le marché pourrait proposer par la suite. En tout cas, vous endormez pas, là ça va être l'été, donc ça va être assez tranquille, mais en tout cas, fin août, mi-août, commencez déjà à vous replonger un petit peu dans les graphes et à regarder un petit peu tout ce qu'ils ont pu faire. Parce que c'est souvent l'été où on va consolider un max pour pouvoir mieux repartir après. Ensuite, on a L'Oréal. L'Oréal qui va continuer sa traîne pour l'instant, même s'il est assez biriche sur les 3 dernières semaines. On va voir si la semaine pro, on effectue un rebond. Dans ce cas-là, il sera assez intéressant pour de l'achat en tout cas. Vous avez également des données financières qui vont arriver. Donc là, ça va être fin juillet. Donc voilà, un petit bilan, on va voir un petit peu s'ils sont dans les cordes. Voilà, après le reste, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, ou si vous avez des actions en particulier. Sinon, on va enchaîner sur je pense que je vais faire le gold.
Ouais, alors rapidement, le DXY, de toute façon, je pense qu'on va pas revenir dessus avant un certain temps. Vu que là, il est pareil, c'est un petit peu un LVMH, hein, finalement. On est vraiment dans la zone où on attend une stabilisation, déjà, dans un premier temps. Donc là, on fait que chuter, donc il faudrait venir stabiliser. Et ensuite, on verra. Il sera un peu plus intéressant, je pense, d'ici 3-4 mois, je pense. En tout cas, on a du temps avant qu'il nous fasse quoi que ce soit. Donc il est intéressant de le voir, le DXY, pour justement le comparer à d'autres paires, notamment si vous faites du Forex. Donc ça se trouve, le JPY, je fais une petite aparté, mais je pense que le JPY doit être en grande forme. Je dis pas de bêtises, on est sur une petite semaine à plus 1,26%. Ouais, on est sur des... là, on est dans une belle phase de consolidation côté Japon face aux États-Unis. Donc à voir. À voir. En tout cas, pour moi, il est dans la partie bull. Il est... je dirais pas qu'il est très bull, mais en tout cas, il est en tout cas beaucoup plus performant que l'USD. Ok, du coup, côté gold, on va avoir une correction donc cette semaine et la semaine dernière. Donc là, on est sur du moins 2,78%. On l'oublie pas, on était toujours assez coincé, on va dire, côté prix ici. Donc depuis 21 avril, hein, depuis qu'il y a un petit peu les tensions un peu partout. Est-ce qu'on marque finalement une fin de toute cette ascension qui a débuté 31 octobre 2022 ? Est-ce la fin de finalement ce cycle ou est-ce qu'on va venir chercher finalement une autre marche pour pouvoir mieux continuer l'ascension? Donc à voir. Là pour l'instant les investisseurs sont assez mitigés, en tout cas ça se fight. Là on le voit sur les 2 dernières semaines, on avait push un prix et puis après en l'espace de 2 semaines on est revenu un petit peu tout revendre, donc finalement c'est un peu le final push pour pouvoir prendre ses profits, et ensuite on voit par la suite qu'on a pas mal de vendeurs qui ont repris la main dessus. En tout cas là on a clôturé vendredi dernier. Pour moi c'est extrêmement bearish. Là l'idée c'est d'aller rechercher justement ce support là, voir si on est capable de le break ou si on est capable de rebondir dessus, et dans ce cas là on aura finalement trouvé encore une fois notre bande basse, on aura bien confirmé en tout cas. Donc là voilà, attendre de voir si c'est le deuxième rebond ou si on vient totalement break tout ça. Voilà, après en vue petite échelle de temps, on est vraiment sur... je pense qu'il y avait de quoi faire, surtout dans ces jours ici, donc de 20 mai à peu près au 16 juin, très bullish. Et là on est tout simplement sur de la prise de liquidité, hein. Prise de liquidité ici, et puis après réintégration de notre range. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le gold. Je pense qu'il peut en déplaire à certains, surtout dans les longues phases de range comme ça. Après, on ira voir le BTC et l'Ether, c'est pas mieux. Donc pour moi, il est relativement assez volatile. Il vous propose quand même de belles choses d'une journée à l'autre. Donc il peut être pas mal à trader également. Ensuite, on va aller sur le silver. Pour le coup, il n'a pas fait grand chose cette semaine. On est toujours sur de la revente, un petit peu de revente en tout cas. De toute façon, on est dans la zone de revente. Donc voilà. Et après, on avait vu également le pétrole. Donc, vous l'avez vu, je pense, passer au niveau des annonces. On est sur quelque chose de très bien, on va dire, pour l'économie monde. Donc, avec ce fameux traité. Cette fameuse prise de parole côté Trump vis-à-vis d'une potentielle paix. Donc ça s'est un petit peu calmé côté Moyen-Orient. En tout cas, encore une fois, on voyait l'importance de bien tracer vos zones. Hein. Finalement, une seule zone suffit. Donc là, ici, le range, on est tout simplement venu réintégrer. Et là, encore une fois, on s'est fait stopper en milieu de range. Et donc sur lequel on est venu pivoter. Donc là, en vrai, je pense qu'il y avait un truc à faire, à mon avis. Ouais, il y avait un sacré... Ça s'est effectué quand ? Lundi 23, donc début de semaine. Début de semaine, on a eu le démarrage de notre descente, ici. Ok, reconfirmé ici le 23 juin à 18h30. Donc vraiment lundi, ça fut la journée de... je pense que c'était suite à la news. Ça devait tomber dimanche, il me semble. Donc lundi, à l'ouverture, on a eu finalement correction côté pétrole. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça se trade assez facilement. Faut suivre un petit peu juste les news.
Et vous voyez, vous suivez les grosses news, hein, pas forcément besoin d'aller dans le détail. Mais voilà. Donc, je pense que ceux qui font du Forex ou les marchés tradis ont dû pas mal bien manger sur, grâce à tout ce qui se passe en ce moment, sur le pétrole et le gold également. Donc voilà. Voilà un petit peu le côté matière première. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe à la crypto. À la crypto, à notre marché préféré. Marché niche, encore une fois, hein, j'arrête pas de le répéter, mais mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez-vous aussi, hein, faites pas non plus full crypto. Surtout si vous avez des gros portefeuilles, ça n'a aucun intérêt. La crypto reste une technologie, d'accord, donc c'est un peu comme si vous allez en bourse et que vous allez investir dans le secteur de la techno ou de l'informatique, des choses comme ça. Donc c'est qu'un secteur parmi d'autres et assez complexe en plus, donc voilà. Sécurisez un petit peu tous vos fonds et tout ça. Donc côté marché, je pense qu'on va faire un petit tour sur le total. Comme ça, on va voir si on a une injection d'argent. Donc là, dans ce que je vois, on s'est pris... Il y a 209 milliards qui sont rentrés cette semaine, après être sortis la semaine dernière. Donc voilà, il y a un peu du in-out à ce niveau-là. On est sur un magnifique rebond. Donc ça, c'est plutôt cool. Reprise des investisseurs là-dessus. Donc on passe à 3,27 trilliards actuellement sur le marché, à se départager en termes d'argent. Dont, on n'oublie pas, 65,60% sont détenus par BTC. Ok ? Donc, gardez en tête la dominance. Là, on s'approche quand même de la sortie haute, donc à 66%. À voir par la suite, je pense pas qu'on sorte en tout cas de cette zone. On a très peu de rentrée d'argent. Ou alors, si on sort, ce sera vraiment une simple mèche, histoire que l'argent rentre, mais par le biais de BTC, et qu'ensuite se déverse ailleurs. Mais en tout cas, surveillez ça. Je pense pas qu'on vienne le break totalement. En tout cas, si on serait amené à venir le break, dans ce cas-là, ça va être très compliqué côté altcoin. Mais je pense pas. Je pense que là, on est sur une recherche de top, en tout cas ici. Le RSI vous indique également qu'on est vraiment en surachat au niveau de cette dominance. Donc voilà, assez tranquille, ne vous effrayez pas non plus. En tout cas, ça serait bien qu'ils se stabilisent, qu'ils reviennent un petit peu sur les points bas et qu'ils se stabilisent dans toute cette zone-là. Voilà, pour qu'on ait d'autres actifs, d'autres altcoins, pardon, qui se réveillent un petit peu. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire côté BTC, donc on va aller voir son prix, puis après je vais faire Ether. Et puis après, à vous de me dire si vous avez des paires que vous voulez que j'analyse. Donc, qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois sur BTC ? J'avais donc positionné, donc ça c'est un Fibo, donc le ratio 2 ici, c'est juste tout simplement le retracement avec l'extension de vente. Donc une revente globale et générale à 122 488, sur lesquels on est très attendu. Actuellement, on est sur donc le précédent ratio qui est à 1,618, sur lequel on est actuellement dessus. Là, on clôture une semaine, donc il reste encore 7h39. On la clôture à 6,57%, c'est pas mal. On est sur un méga rebond. Encore une fois, voilà, c'est typiquement si la semaine pro, il y a moyen que la semaine pro on soit assez bullish, peut-être pas assez fort pour monter direct aux 122 000. En tout cas, si on clôture la semaine pro, de toute façon, on sera en live, on le verra bien. Si on arrive à clôturer ça, ne serait-ce au-dessus de notre ancien nouvel ATH ici, donc 112 000, ce sera tout bénef par la suite pour pouvoir facilement aller grimper au niveau des 122 488. Ok. Donc voilà, c'est juste une question de temps. En tout cas, on était sur de la correction jusqu'à présent. Vous voyez, il y a des semaines où on n'a rien fait du tout. Donc lundi 2 juin jusqu'à 9 juin, on est vraiment sur des incertitudes de marché. Je pense que c'est un manque juste de volatilité. Des gens qui tradaient pas forcément. En tout cas, on est venu récupérer une première zone, donc ça c'est plutôt good. Évidemment, on va laisser une autre zone par la suite, hein, donc ça c'est une zone qui peut se prolonger sur les années durant.
Je vous répète un petit peu, mais regardez un petit peu historiquement ce qu'on avait. Hein. Ici, on était monté pareil, et on a des zones qui très très basses. Hein. Ici, des order blocks et d'autres zones un peu plus basses qui, par le temps, se sont fait recombler par la suite. Un petit peu comme ici sur notre montée, où on est venu chercher des points extrêmement hauts, et c'est par la suite qu'on revient après les combler. Donc si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Donc gardez bien en tête cette zone également ici. On peut très très bien remonter, et puis finalement rechuter par la suite. Donc voilà, c'est vraiment du suivi. Vous êtes sur un marché hyper volatile, très rapide. Donc faut absolument le suivre. Pas le jour, mais je dirais au moins tous les 3 jours, ou au moins toutes les semaines. Justement, le live est fait pour ça. Donc voilà, en termes d'investissement, maintenant après si vous voulez faire du trading, il y a énormément de choses à faire, puisque finalement il range à plus courte échelle de temps. Hop, je vais me mettre en daily juste pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, il y avait pas mal de volatilité ici et là à prendre, évidemment sous l'influence de quelques news, donc c'est pour ça que c'est pas forcément très bien carré, mais voilà, en tout cas, là, on s'approche sur notre ancien ATH avec des anciens gros supports sur ces 2 niveaux ici, donc 110 000 et 111 000. Évidemment, si on est amené à les break, eh bien, on regardera si on est capable d'aller plus haut et de se sortir de toute cette phase d'accumulation ici. Donc voilà, et vous voyez que les derniers jours, il s'est pas passé grand-chose. Là, on est dimanche, il se passe pas grand-chose. Samedi non plus. Vendredi, c'était ultra calme. Jeudi, on a eu une petite correction de rien du tout. Et voilà, c'était plutôt début de semaine. Et donc lundi matin, où on a vraiment bien impulsé. On a marqué un point bas. Donc ça, c'est très encourageant pour la suite. Maintenant, il faut vraiment sortir de là, sortir des 110 000, 111 000, et tout pour pouvoir justement aller reach les 122 488. Donc voilà un petit peu pour BTC. Maintenant, je vais vous faire Ether. Ether, qui est plutôt pas mal. Enfin, qui de toute façon suit comme d'habitude le BTC. Donc là, on était sur... je vous remets un petit peu l'historique. Je vais remettre un petit peu. Donc Ether, on était sur donc, toute la descente ici. Après, on avait fait un magnifique rebond. Donc là, rien à voir avec le marché. Hein, c'était propre à lui tout seul. Donc une certaine news par rapport à Ether. Et par la suite, on n'avait rien fait. Hein. Donc là, pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on n'a absolument rien fait. Hein. Donc à part de la prise de liquidité un peu en haut, un peu en bas. Donc ça bénéficie surtout aux scalpers hein, ou en intraday. Un petit peu ceux qui vont trader dans la journée. Donc ça permettait de quelques volatilités. Et ensuite, on a eu une forte chute. Donc ça, c'était la semaine dernière. Semaine dernière qui, du coup, nous a ramené dans les niveaux inférieurs. Okay. D'ailleurs, on est venu tout simplement finir à faire un mini rebond sur les 0,5. À voir par la suite si, justement, on arrive à ressortir de cette phase d'accumulation. Vous voyez ici, hein, on a pas mal accumulé. Alors, elle est très fine, donc très facilement cassable. Je pense qu'en vue daily, on le verra un petit peu mieux. Donc c'est toute cette grosse résistance au niveau des 2675, voir si on est capable justement de reprendre la main et de break à la hausse. Si on n'est pas capable, en tout cas, du coup on viendra se faire stopper un petit peu avant, donc sur ces niveaux ici, puis après pour pouvoir mieux chuter et finalement finir de venir combler les trous inférieurs. Donc voilà, on va pouvoir attendre un petit peu donc la semaine pro, voir un petit peu comment ça va se passer. Je vous ai mis ici le calendrier, on va aller checker si c'est possible, d'un point de vue news, d'avoir beaucoup de volatilité pour que ça s'applique. Ouais, j'ai cru qu'il y avait que ça. Ok, alors, ah oui, c'est vrai qu'on est aussi la fin du mois. Fin du mois de juin. Fin du mois de juin, donc ça fait finalement le fin du semestre. Donc on va voir en juillet tous les bilans. Ça va être très intéressant, surtout pour les entreprises également. Donc ça aussi à surveiller. Alors attendez, je me connecte sur mon téléphone en plus. Alors, côté news, pour cette semaine, on va avoir donc tout ce qui va être PIB dans chacun des pays, hein, forcément. Tout le monde va y passer. Donc côté Chine, ça va pas trop bouger. Côté GBP, on est sur une petite perf de 0,1%. Donc ça, c'est cool.
Donc tout ce qui va être PRG, BP, je pense que ça devrait assez pump ce lundi. Côté Allemagne, pas grand chose, et on va avoir Christine Lagarde qui va nous parler à 19h30 pour nous annoncer, je ne sais pas, rien, je pense, puisque nous, en tout cas, on changera pas nos taux côté Europe. Maintenant, les taux à suivre, c'est plutôt côté Nasdaq, j'allais dire, côté États-Unis, pour savoir un petit peu si Powell, voilà, on arrive en milieu d'année. Il avait prévu, en tout cas, lui, d'abaisser les taux vers fin d'année 2025 et de faire ça en juste 2 fois dans l'année 2025. Donc, à voir un petit peu s'il aurait changé d'avis ou quoi. Parce que je vous rappelle que c'est un petit peu la crise aux États-Unis. Donc ensuite j'enchaîne, donc mardi Canada c'est fermé, Hong Kong c'est fermé, on va avoir côté France la PMI assez négative, côté Allemagne assez positive, donc on va dire que ça va s'équilibrer un petit peu, et donc mardi soir, après-midi, on va avoir 15h30 le discours de Powell. Donc là, il faudra suivre un petit peu. D'habitude, c'est volatile, donc à partir de 14h30 jusqu'à 16h30. Là, ça risque d'être encore un peu plus volatile. Donc faites attention à vos positions, juste entre 14h30 et 16h30, histoire que le discours se finisse. Et après, on a quoi ? On aura tout ce qui va être nouvelle offre d'emploi, donc qui va être en légère hausse, donc plutôt positif pour le pays. Et mercredi, on va avoir également tout ce qui est emploi non agricole qui lui est en chute. Le pétrole, on s'en fiche un peu, on a vu que le pétrole baissait, donc c'est assez bon signe pour le reste de l'économie mondiale. Jeudi, par contre, c'est férié côté États-Unis, donc c'est pour ça qu'il parle mardi, Powell. C'est férié vendredi également, donc c'est la journée de l'indépendance. Généralement, le jeudi, normalement, c'est très volatile, donc là, pour le coup, on aura une semaine assez calme, donc je pense que tout va se jouer donc mardi, comme vous avez pu le voir, avec surtout le discours à 15h30. Donc surveillez bien ça. Après, ça sont des inscriptions au chômage, etc. C'est toujours les mêmes. Donc je pense que la volatilité se fera plutôt lundi, mardi. Et puis après, on sera un peu plus tranquille, mercredi, jeudi, vendredi. Ça va changer des habitudes. Normalement, on est plutôt mercredi, jeudi, là où il y a le plus de volatilité. Donc là, mardi, soyez chaud derrière vos graphes. Si jamais vous scalpez, il y aura pas mal de volatilité, je pense, à prendre. Et attention aux pièges, du coup. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour cette semaine. Donc justement à voir dès demain comment on ouvre un petit peu les marchés, donc dans les alentours de 10h, comment on clôture ça aussi vers midi, entre 10h et midi, et voilà, et après on regardera à 14h30 l'ouverture des marchés américains, voir un petit peu dans quelle direction ils vont choisir un petit peu cette semaine. Donc voilà, c'était par rapport à Ether, donc sur le fait que oui, on pourrait push un petit peu, donc en fait tout va dépendre de début de semaine pro, voir un petit peu si on est capable de repousser un petit peu le prix à la hausse, et dans ce cas-là nous ramener sur les anciens niveaux ici. Donc tout simplement faire une réintégration de notre ancien range qui a démarré le 13 mai, jusqu'à présent. Ok. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Est-ce que vous avez des paires, des cryptos en particulier que vous avez regardé, dont vous souhaitez des recommandations, je sais pas, des analyses, etc. De mon côté, j'ai un petit peu check l'ensemble. J'ai une petite liste de cryptos. En tout cas, on est sur des points extrêmement bas côté altcoin dans l'ensemble. Donc là, par exemple, je peux tous vous les faire défiler. Ça se voit. Donc, on va dire qu'on est sur les anciens points bas de avril 2025. Avril 2025, on va dire que c'était la fin finalement de toute cette chute qui a démarré depuis décembre 2024 chez certains. Je pense un peu plus tard chez d'autres, février 2025. Donc là, grosso modo, de début d'année jusqu'à maintenant, on n'a pas fait grand chose, on a à part extrêmement bien chuté, un petit rebond qu'on a connu. Donc là, ceux qui étaient présents en avril-mai, donc ça, c'était inclus également côté bourse. On avait un sacré rebond de la part de l'ensemble des marchés après une énorme liquidation, et après par la suite on voit qu'on vient consolider encore une fois par la suite.
Pardon, là je suis en vue weekly, en vue daily. Donc en weekly, ça donne ça, hein, typiquement sur l'ensemble des actifs. Hein, si on résume, depuis début d'année, on est sur une liquidation du marché total de la crypto. Et ensuite, on est venu faire un point bas, et ensuite on est venu rebondir, et là on recherche justement à voir si on est capable de maintenir ce point bas ici. Et donc dans ce cas-là, on partirait sur un début de grosse consolidation, et donc c'est dans ce genre de configuration qu'il faut être capable justement de prendre des longues quand on est en bas des anciens points bas ici, et puis après de guetter aussi des fameux shorts sur les anciens sur le sommet que chacune des cryptos auront fait. Donc là j'ai pris Ray par exemple, vous avez Algo, c'est exactement le même principe. Donc on est vraiment sur un deuxième bottom qui est en train de se construire. L'idée ça serait qu'on le confirme bien cette semaine. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. On a un BTC qui est très bullish à court terme. Donc ça pourra pas mal aider le marché. Voilà. Alors, du coup, vous m'avez proposé altcoin, tu veux juste le alt ou tu veux les altcoins en général? Je sais pas si altcoin en lui-même c'est une crypto. Je les connais pas toutes par cœur. Alors, on est sur Render. Ouais, alors Render, attends. Je vais le prendre sur... Je vais te le prendre sur Binance. C'est là où il y a le plus de choses. Alors, Render est faite, ok. Du coup, même principe que l'ensemble de toute façon des actifs. Là, on va faire 4-5. Donc, cette fameuse chute depuis début 2025. Ici, on est sur les bottoms. Vous voyez ici, vous avez un excellent support. Donc là, l'idée, ça serait de venir voir si en plus petite TF, vous avez ce retournement-là qui nous indique bien que on est sur rebond support. Ok, donc là, pour le voir, il va falloir descendre en vue daily. En vue daily, vous avez donc une première impulsion sur ce niveau-là, qui est très très bien. Et donc par la suite, voilà, vous le voyez très clairement, c'est tout ce que je vous dis depuis le début. L'idée, c'est, ok, vous avez une impulsion, maintenant, l'idée, c'est de construire quelque chose, c'est de vraiment structurer votre marché. Donc là, on va avoir un premier creux, et puis après, on va avoir un deuxième creux plus haut que le précédent. Donc là, on est en train d'entamer une dynamique haussière, ok, à court terme, parce que je suis en vue daily. En vue weekly, on n'a toujours pas inversé la grande tendance comme ça. Mais en vue daily, voilà, c'est l'opportunité pour vous de justement essayer de capturer finalement ce bottom-là pour espérer ensuite pouvoir remonter tout simplement. L'idéal serait jusqu'à notre ancien sommet ici, qui a été créé précédemment, donc vers mi-mai. Et en gardant en tête également que vous avez des niveaux intermédiaires. Donc comme je vous ai dit, si vous prenez l'habitude, grosso modo, vous allez en weekly, vous avez trouvé donc le premier bottom, et vous aviez donc le premier sommet qui a été créé, vous tracez quasiment la grosse zone comme ça, et vous avez finalement votre début de range. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de choper justement le bottom pour pouvoir, à minima, je dis bien, s'arrêter ici, et ensuite voir si par la suite, on arrive à pivoter pour pouvoir continuer la hausse. Voilà. Mais au moins ici, vous avez un petit trade tranquille à prendre. En soi, ça fait combien? Ça fait plus 24%. C'est pas dégueu. Vous prenez 24%, vous faites ça sur à peu près l'ensemble des altcoins. Voilà, ça peut être intéressant comme move à faire. Donc Render, pour l'instant, pour moi, il faut encore un petit peu qu'il push. Donc on verra lundi s'il arrive à break tout ça. Donc lundi, plutôt le soir, histoire qu'il confirme la journée, qui passe au-dessus de ça. Qui du coup effectivement te rapprocherait de ça, mais n'oublie pas que on est sur il faut vraiment venir consolider, et donc il y aura forcément bientôt dans les prochains jours ou semaines un petit retracement qui te permettra après de reprendre une autre position dedans. Mais voilà, mais après en termes d'investissement, si vous aviez acheté le bottom ici, c'est totalement viable. Ok. Je vous remets un petit coup également. Vous voyez la différence entre acheter un bottom là et acheter ici quelque chose qui ne fait que chuter. Vous voyez la différence, à quel point il faut être patient, parce que ici on n'avait pas marqué de fin avant qu'on passe cette étape ici, donc typiquement le 14 avril.
et que par la suite, bah oui, ça va push, et nous, c'est ce qu'on veut, c'est que ça montre qu'il y a des acheteurs, et qu'ensuite, bah forcément, vous allez rentrer après dans une correction, dans un retracement. Et c'est là où nous, on va pouvoir intervenir. C'est pas en se disant, bah c'est bon, il a pas mal chuté, que je vais pouvoir me positionner. Non, on rentre sur un retracement qui sera vu par la suite. Donc, il faut juste être patient. Là, on est en vue semaine, hein, donc si vous voulez faire la même chose, vous pouvez descendre en plus petit TF. Mais voilà, ça s'applique à n'importe quelle échelle de temps. Du coup, ça c'était pour render. Je te fais fête dans la foulée. Fête, ça va être le même principe. Je pense qu'on l'avait fait la semaine dernière parce qu'on avait tracé un Fibo sur lequel j'avais déjà expliqué cette fameuse structure dans laquelle tous les altcoins sont à peu près aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'aller venir chercher justement ce bottom-là. Là, on voit que le futur bottom de Fed est plutôt assez haut par rapport à l'ancien. Donc, on est déjà en train d'instaurer à plus longue échelle de temps une structure qui devrait être haussière par la suite. Mais encore une fois, attention, parce que sur notre dernier sommet qu'on a créé ici, on a vraiment des grosses résistances, d'accord ? Si vous ne les voyez pas en weekly, il faudra abaisser un petit peu votre TF. Mais en tout cas, on est sur un sommet qui, on l'oublie pas, hein, qui formera finalement notre future résistance de prix, d'accord ? Vous avez une résistance à plus petite échelle de temps, mais si jamais on remonte et qu'on se fait rejeter, ce sera une plus grosse, à plus grosse échelle de temps, une plus grosse résistance à venir casser. Et donc, plus on va buter sur un prix, et plus après, derrière, il va être fragile, et puis il va se fragiliser, puis après, derrière, l'expansion sera énorme. Donc voilà un petit peu pour Fed. Perso, je préférais Render qui a un petit peu plus de performance, puisqu'il est beaucoup plus bas en termes de prix que Fed. Et donc Fed, potentiellement, attendre justement de voir comment on arrive à retoucher cette résistance-là. Et ensuite, tu m'as dit Vine en M15 aujourd'hui, j'ai eu un déclenchement d'achat limite SS sur la même mèche 17h. Ouais, après M15, c'est plutôt pour ceux qui vont faire du... Pour les personnes qui vont faire de l'intra. Tac. Alors, attends, je vais le prendre sur... On va le prendre sur Mex. Du coup, je vais pas le regarder en weekly. On va direct le regarder en vue daily. Donc Vine, on est sur un actif ancien airdrop ici. Donc on est sur quelque chose qui se consolide. Très longue consolidation. On est pareil sur les points bas. Là aujourd'hui, il est en train d'essayer de s'extirper justement de ce point bas. L'objectif, c'est de retoucher justement les 0,038. Maintenant, là, tu me dis en M15, ouais, là, on va descendre un peu plus en détail. Ça va être compliqué si on n'est pas sur broker, parce que TradingView va pas forcément l'afficher correctement. Du coup, M15, tu me dis franchement de l'achat limite. Ouais, après, je sais pas forcément pourquoi tu déclenches un achat, je sais pas forcément sur quel prix, quelles sont tes conditions, donc là, ça va être assez compliqué à pouvoir expliquer en M15 là-dessus. Mais en tout cas, oui, 17h, il y a une liquidation, donc derrière, après, on va pouvoir tout simplement venir se stabiliser. Donc après une grosse liquidation, de toute façon, on range, c'est le classique. Et après, on voit si on reliquide justement cette mèche ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien patienter dans cette phase ici. Voir si on arrive à reliquider la mèche de liquidation ou si, au contraire, on reprend tout simplement le cours normal de l'actif. C'est Lulic Moon. Que penses-tu des charts de Avax ? Alors, on va partir sur Avax. Alors, attention, parce que là, vous me dites, à part Vine... Mais Render Fed, c'est des vieilles cryptos. Hein. C'est des très vieilles cryptos. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez performer de ouf, là on l'a vu sur Render, en soi on fait 24%. Si vous voulez chercher des plus hautes performances, il faut aller chercher des plus petites capitalisations. Évidemment, ça voudrait dire que c'est plus risqué. Mais voilà, c'est soit vous voulez de la perf, soit vous voulez de la sécurité. C'est vous qui voyez. Alors, Avax, on avait déjà tracé visiblement un ancien Fibo. Je vais pouvoir l'enlever parce qu'il est un peu vieux.
Avax, il est pas dingue. Avax, il est pas dingue. Alors, en vue weekly, moi, j'attendrai un peu plus de développement. Au moins une impulsion. Une impulsion haussière. Bah, du coup, qu'il n'a pas pu faire là. À moins que d'ici 7 heures, il se réveille. Mais voilà, là, on est vraiment sur une phase de consolidation. Maintenant, votre phase de consolidation, elle peut durer je ne sais combien de temps. Donc, à vous de voir. Soit vous décidez, parce que vous croyez beaucoup en projet, vous avez fait la fonda, vous avez bien taffé la fonda derrière, etc. Vous savez que dans un futur proche, je sais pas, pour le mois d'août ou le mois de septembre, ils ont prévu des gros trucs ou quoi. Dans ce cas-là, bah, oui, aujourd'hui, il est intéressant de se positionner parce que vous êtes sur des points bas en termes d'investissement. Mais maintenant, si vous voulez optimiser vos investissements sur de la pure spéculation, attendez encore un peu plus de confirmation. Là, pour l'instant, on a eu des acheteurs donc le 7 avril, mais c'est tout. Là, on revient sur les mêmes niveaux et pourtant, on n'a pas d'autres nouveaux acheteurs ou on n'a pas des racheteurs. Donc, attendez un petit peu. Voilà. Juste un petit peu plus de développement de la part de cet actif-là. Ça, c'était Avax. Et ensuite, SEI. Donc, SEI, je vais le prendre sur Binance. Moi, je sais que je l'ai, parce que du coup, c'est ça que j'ai donné. Donc, on va reprendre un petit peu mes graphes à moi. SEI, on est sur... Alors, hop, je vais enlever ça. SEI, on est sur une très grosse perf, donc cette semaine, évidemment, on a fait 50%. C'est pas rien. C'est même très bien. C'est même très très bien. Je sais pas. En fait, là, c'est un petit peu trop tard. Bah, là, vous voyez à l'écran, j'affiche l'entry, c'est celle que j'ai donnée moi à mes élèves, mais c'était un peu late. Alors, pour pouvoir rentrer dedans, c'était plutôt ici. Donc, c'était plutôt le 23 juin, donc début de cette semaine. Mais ça s'était préparé bien avant, hein. Depuis le 20 juin, c'était prêt. Pour avoir justement à courte échelle de temps, donc plutôt daily, 4 heures, avoir quelque chose d'impulsif. Voilà. Pourquoi impulsif ? Parce qu'on était vraiment sur une phase de baissière. Et derrière, on a eu le breakout avec magnifique rebond. Et ensuite, on est sur l'expansion. Donc actuellement, on est dans l'expansion. Donc je conseillerais pas forcément de se positionner dedans. Puisque justement, on est déjà positionné. Enfin, je dis on, c'est moi et mes élèves. On est déjà positionné dedans. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à revendre. Et donc, si vous l'achetez aujourd'hui, ça sera à vous qu'on le revendrait. Donc, ce serait pas le top du top. Là, pour l'instant, il va être un petit peu coincé, entre guillemets. Il faut absolument qu'il sorte de toute cette zone, ici. Donc, il faut vraiment qu'il break à la hausse les 0,33 pour pouvoir aller chercher encore plus haut. Okay, parce que nous, on a des targets beaucoup plus hautes, notamment ici, donc sur les anciens prix. Hein, donc, tout ici, au niveau des 0,43, 45. Après, on ira chercher les 0,50, pourquoi pas, etc. etc. Donc, on est plutôt sur de la revente que de l'achat actuellement. Sinon, si tu veux le futur achat, juste en weekly pour l'investissement, attends un petit peu que ça repush et que ça retrace, et dans ce cas-là, tu pourrais potentiellement revenir sur l'ancien niveau ici, donc les 0,27. Voilà. Mais actuellement, on est quoi ? On a 0,29. Faudrait vraiment qu'il rechute un petit peu. Faudrait qu'il retrace un chouïa. Gargant, tu me conseillerais quel crypto à acheter aujourd'hui pour faire une belle perf ? Machin. Je sais pas. Enfin, pour moi, pour l'instant, j'en ai pas des masses. J'ai regardé 2-3 aujourd'hui, et tu vois, tout ce qui est flagué, c'est des attentes de confirmation. Donc, pour l'instant, on a 2 doigts de repartir un petit peu à court terme. Je pars juste à court terme, parce qu'à long terme, on est vraiment sur des bottoms, donc après, on sait qu'il y aura un plafond à venir casser. Tu vois, si je prends Ray, par exemple, là, ici, on a un plafond à aller chercher. Maintenant, à toi de voir si t'es... Voilà, je sais pas ce que tu entends par performance, mais est-ce qu'un 24, 25 ou 58%, ça te va ? Sachant que c'est pas de ton portefeuille. Et évidemment, hein, tu fais pas 58% de ton portefeuille, tu fais ça que d'une position. Donc, à toi de voir également. Sinon, il faut partir en trading classique, hein, ou même du swing.
du swing, et dans ce cas-là, on parlera plutôt en RR. Et je pense qu'il y a de gros RR à prendre, en tout cas côté swing et intra, que du simple investissement. En tout cas, notez bien que donc si jamais vous avez jamais connu d'alt season, typiquement SEI, ce qui nous a fait donc une perte de 50% en l'espace d'une semaine, ça typiquement c'est le genre de performance qu'on peut rechercher en alt season. Okay, donc je dis pas que tout le monde a fait ça, et au contraire pas grand monde a dû faire ça. Je vais juste regarder lui par exemple. Voilà, on est plutôt sur des pertes de 23%. Donc faut les trouver, faut chercher. Faut regarder un petit peu toutes les cryptos, pas toutes sont viables. Moi, j'ai pas du tout fini la liste, surtout qu'ils m'ont enlevé mon screener principal. Donc, ouais, il y a à peu près 3000 cryptos, donc aujourd'hui, je peux pas t'en donner une en particulière, parce que pour moi, il n'y a pas encore la confirmation finale. Mais en tout cas, à plus court terme, oui, ça se fait. Hein. Tu descends à H4 puis 15 minutes, comme l'a fait Fab, t'as pas mal d'opportunités. Hein. Encore une fois, si vous voulez beaucoup d'opportunités, faut abaisser votre échelle de temps et vos analyses, analyser à plus court terme, et là vous aurez beaucoup de perfs, les fameuses perfs que vous attendez. Alors c'est pas des perfs en pourcentage, hein, c'est des perfs en RR, en risk-reward, mais si en termes d'investissement vous voulez de la perf, faut juste que le marché se réveille dans la globalité, donc vous aurez jamais des altcoins qui feront du plus 50% la journée si on n'a pas assez d'argent sur le marché. Vous avez vu qu'on n'a que 3,27 trilliards, avec un BTC qui a 66% à lui tout seul. Donc, faut de l'argent, en fait. Faut juste des gros investisseurs qui déversent dans les altcoins. Sans ça, vous n'aurez pas la fameuse alt season ou quoi. En investissement, peut-être certains pourraient être intéressés de savoir sur quelle paire il serait le moins risqué d'investir, même pour une performance. BTC, enfin aujourd'hui, si vous étiez focus sur une seule paire et ça sert à rien d'en avoir 36, je le répète, hein, mais depuis, c'était quand ? Octobre 2023, on est quand même sur une perf de 300%. Donc vous mettiez, je dirais pas all-in, mais en soi, en vrai, si j'y connaissais rien, moi je mettrais all-in sur du BTC. Et il suffit juste d'investir à chaque fois sur des retracements. Enfin voilà, faut pas être... c'est le plus stable dans le temps, le plus sécure. Celui qui a fait le plus de perf. Voilà. Donc, BTC. Il n'y a que lui. Voilà. Prenez Ether, il n'a pas du tout fait ça. Prenez 2024, donc depuis le début de cette année, il a moins 40%. Voilà. Alors que BTC, depuis le début de l'année, on est ici en janvier, on est sur une petite perf de 13%. Et je peux faire ça sur l'ensemble des trucs. Hein. Brett, donc il y a un shitcoin. On va mettre début d'année, on est sur moins 76%. Vous prenez, les plus grosses, on va prendre Solana. Prenez Solana, depuis le début d'année, hop, fin janvier, 13 janvier, on est à peu près ici, on est sur du moins 40%. Donc, si aujourd'hui vous voulez un truc sécure, stable dans le temps, etc., il n'y a que BTC. Voilà. Et faut pas l'acheter, par exemple, cette semaine. Parce que cette semaine, c'est là où il a rebondi. Fallait l'acheter il y a la semaine dernière, par exemple, si vous voulez recharger. Fallait l'acheter quand ça chutait comme ça. Vous avez de la chance, parce que ça, c'est des cycles courts qu'ils nous proposent. Au fur et à mesure du temps, plus on va avancer, plus ça va devenir comme la bourse. Plus ça va être capitalisé, plus il y aura de monde, et moins il y aura de choses à manger entre nous. Donc voilà, pour l'investissement très long terme, BTC uniquement. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller spéculer à fond, etc., chercher des grosses perfs, mais en même temps des gros risques, vous avez les shitcoins, effectivement. Vous pouvez tenter finalement du casino ou quoi, mais voilà, à vos risques et périls. Mais si vous voulez un truc serein, il n'y a que BTC. Ouais, je pense que c'est vraiment ce que recherchent beaucoup de personnes. Ouais, après, beaucoup de gens se voilent un petit peu la face. Hein. Faire du 100% de la semaine sur des actifs, aujourd'hui, il n'y en a pas, quoi. En plus, sur le marché le plus volatile qu'il existe aujourd'hui, il n'y en a pas, d'accord.
Donc, ou alors c'est très très rare. Très très rare. Ou alors vous allez en mode dégène, mais sur des plateformes autres, quoi. Pas sur des plateformes d'échange classiques. Et ça, il faut s'y connaître. Mais en termes d'investisseurs, BTC, il n'y a rien de plus simple. C'est rouge, vous achetez, c'est vert, on revend. Le plus classique. On est bon, on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres cryptos? Je le répète, hein, mais allez sur CoinMarketCap, hein, vous avez l'ensemble des cryptos qui puissent exister. Donc ici, vous avez le ranking, donc vous avez les par plus grosse capitalisation. Donc potentiellement, c'est qui bougeront le moins en termes de performance. Après, voilà, hein, si vous en voulez des moins capitalisés, filtrés, regardez un petit peu les secteurs. Bon, en soi, ils ont pas trop changé parce que en ce moment, comme il y a rien qui bouge, donc il y a pas de nouvelle hype. En tout cas, on reste toujours sur les mêmes trucs. On a les mêmes coins, on a le Solana et tout l'écosystème Solana. Faites des combinaisons aussi. Vous avez des shitcoins sur l'écosystème Solana, voire même des shitcoins qui se prétendent dans l'IA et qui sont de l'écosystème Solana. Donc vous avez beaucoup de choses que vous pouvez mixer entre vous, enfin entre secteurs. Donc regardez un petit peu tout, hein, vous cliquez dessus, vous tombez sur l'ensemble des cryptos qui puissent exister dedans. Même si les noms ne vous parlent pas, c'est normal, il y en a beaucoup. Il y a des projets plus innovants que d'autres. Donc regardez, hein, et puis après, graphiquement parlant, vous allez checker là-dessus. Et puis voilà, en l'espace de... Bon, allez, en 5 minutes, vous en faites une dizaine à peu près. Il suffit juste de mettre soit en vue weekly pour du très long terme, voir un petit peu. Donc typiquement, donc, je prends par exemple ça là que j'ai, Kaito. Prenez en mode daily. Vous regardez un petit peu la tête que ça a. Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose qui est en train de se relever, quelque chose qui est en train de progresser à la hausse, ou un truc qui n'a pas fini de chuter? Voilà, ça va très très vite. Hein. Vous localisez avec un Fibo relativement simple. Hein. Ça, vous avez cette compétence-là depuis le temps que vous me suivez. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et évidemment, plus vous allez chercher des grosses time frames, plus ça sera des confirmations solides dans le temps, d'accord? Voir une impulsion haussière, donc typiquement cette fin de semaine ici, par exemple sur cet actif, bah on sait que dans le temps ça va être consolidé, d'accord? Ça veut dire que ça, on a créé un gros support là-dessus. Donc même s'il y a des mini retracements à prix journalier, la tendance globale, weekly, elle est sur une impulsion donnée, donc une impulsion achetée ici. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez vous débrouiller, et voilà, il y en a des milliers et des milliers, hein. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est du boulot, c'est normal, c'est de l'investissement, c'est un peu comme si vous investissez, j'arrête pas de le dire, hein, par exemple dans l'immobilier, c'est un peu comme si vous demandez, bah donnez-moi un truc déjà tout fait, quoi. Que ce soit un appart, une maison, une villa, un truc comme ça, voilà. Bah, là, ça va être là exactement la même chose. Allez chercher, c'est un peu votre le bon coin ici. Donc, allez chercher des apparts, allez chercher voilà, des trucs à voir. Et ensuite analyser, etc., etc. C'est du boulot, vous êtes investisseur, un investissement, ça demande de l'étude, et ensuite ça demande du courage également après pour pouvoir se positionner dessus, et après du management côté de la gestion de risque, de votre portefeuille, etc., etc. Tout ça, ça s'apprend, et on n'y va pas les yeux fermés dedans. Surtout sur un marché hyper volatile comme les crypto-monnaies. Ok, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres... vous avez pas d'autres paires pour que j'analyse? Si on n'a pas d'autres, voilà, hein, retournez bosser. Non, mais ouais, si vous en êtes encore à ce stade-là de travailler ou quoi, bah revoyez vos notions, appliquez-les, etc. Mais si vous êtes simple investisseur, franchement, j'ai tourné, je crois, 4-5 vidéos sur YouTube où je vous explique la base des bases, que vous pouvez reproduire à votre échelle de temps, qui sera du coup le weekly daily. Et voilà, et en termes d'investissement, vous êtes sauvé, entre guillemets. Vous avez au moins fait 50% du taf, quoi.
juste en regardant un graphe, en mettant un Fibo et en regardant un petit peu ce qui se passe dedans. Voilà. Après, le reste, ça va être la gestion de portefeuille, etc. Combien je vais mettre sur cette position, même ça, en plus, je l'ai dit sur les vidéos YouTube. Là, vous avez plus aucune excuse. Maintenant, après, si vous voulez performer en termes de trading à plus court terme, bah, t'as fait bien. T'as fait encore plus, il faut que ça soit vraiment de l'acquis. La technique, ça va être quasiment 30%, rien de plus, pour pouvoir prendre une décision. Et ensuite, le reste, ça va être au mental, pouvoir tenir les positions, etc. Donc, ouais, faut taffer à ce niveau-là. Bah écoutez, si c'est bon pour vous, 19h, je vous propose qu'on aille tous manger et boire. Il fait extrêmement chaud. Pensez à vous hydrater, évidemment. Faire un peu de prévention. Hydratez-vous bien. En tout cas, on se retrouve donc dimanche prochain, pareil, même heure, 18h. Je serai en live dans ma campagne. Donc je pense que ça devrait aller, la connexion. Mais voilà. En attendant, bah, taffez bien. Si par exemple vous trouvez d'autres cryptos ou quoi, n'hésitez pas à tout lister. Et comme ça, après, on voit tout ça un petit peu en live. Et voilà, tout simplement. En tout cas, restez chaud. Lundi et mardi, ça risque de pas mal bouger. Donc soyez attentifs. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille. Et il vous le rendra. Donc voilà. Allez, je vous laisse ici. Passez une excellente soirée. Et à dimanche prochain. Ciao, ciao.